chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, la glace du Centre Vidéotron disponible au grand public pour la toute première fois. On vous parle également de la venue du joueur de la NFL, Laurent Duvernay-Tardy, à Québec. Mais tout d'abord, grande nouvelle dans le sport du Québec et de Québec, le retour de Patrick Roy avec l'Organisation des Remparts en tant que directeur général et entraîneur-chef. Conférence de presse à grand déploiement aujourd'hui au Centre Vidéotron. Mesdames et messieurs, les représentants des médias, nos nombreux partenaires et partisans qui sont avec nous aujourd'hui au Centre Vidéotron, à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook Live, à TVA Sport et à la radio en direct, bienvenue à cette conférence de presse. Dans le hockey, en 25 ans, il y a toujours des journées extraordinaires, des journées plus difficiles, des victoires, des défaites. Aujourd'hui, pour les Remparts de Québec, c'est une grande victoire. Et c'est une grande journée d'émotion pour moi également, d'être capable de vous annoncer le retour de Patrick avec notre organisation. Reconnu pour son désir de gagner, sa hantise de la défaite, pour ne jamais lâcher, pour son travail acharné, son sens inégalé de la compétition, son amour du hockey, il est aujourd'hui officiellement de retour dans la grande famille des Remparts de Québec à titre de directeur général et entraîneur-chef, Patrick Roy. Je ne cherchais pas un emploi, mais suite au départ de Philippe Boucher, ça l'a créé il y a eu un poste qui s'est ouvert ici à Québec, puis en même temps, ça a créé une opportunité. Et j'ai reçu l'appel de Jacques, et on m'a dit « Quand est-ce que tu t'en viens? » à Québec. Alors j'ai dit « Ça tombe bien parce que moi j'ai des projets là, à Québec, puis je dois être à Québec dans les semaines qui vont suivre. » Alors, on s'est assis ensemble lorsque je suis arrivé à Québec. Et puis, on a eu une bonne discussion ensemble. Puis, j'ai demandé à Jacques un peu de temps pour réfléchir. Parce que, avec les Remparts, pour moi, c'est une passion. Puis, il faut que ce soit une passion. Et il est important pour moi d'aller voir des matchs juniors, de voir où j'étais rendu, parce qu'en n'étant pas nécessairement préparé à revenir dans le hockey junior ou hockey point à la ligne, faisant en sorte que j'avais besoin de temps pour aller dans les arénas, voir des matchs juniors, voir comment est-ce que ça fonctionnait, etc. Et j'ai été très impressionné d'arriver, exemple, que ce soit à Drummondville, à Boisbriand ou même à Victoriaville, de voir la fierté des gens, de voir les gens dans leur aréna encourager leur équipe, de voir des gens arriver 1 heure avant un match pour se trouver une place, pour avoir la meilleure place possible pour voir le match, encourager des jeunes de 16 à 20 ans. Pour moi, ça n'a pas été long que la passion est revenue assez rapidement. Et lorsque je suis revenu à Québec la semaine passée, Jacques et moi, on s'est assis, puis j'ai dit à Jacques que j'étais pour occuper les deux fonctions. Celle d'entraîneur, directeur général et entraîneur. Et à ce moment-là, Jacques me dit « Peux-tu juste te poser une question? Pourquoi entraîneur? » Et ma réponse a été très simple. Je m'offre un cadeau. J'ai adoré mes 2 saisons à jouer au golf. Mais à 52 ans, c'est peut-être un peu jeune pour s'adonner juste au golf puis à passer un hiver en Floride. Je dois avouer que j'ai trouvé ça un peu long. Alors, j'ai dit, moi, je m'offre un cadeau. Puis, j'ai tellement vécu des moments forts dans les 10 années avec les gens ici à Québec que de revenir à la maison pour diriger notre équipe, je considère ça comme étant un privilège pour moi. D'avoir la chance de travailler avec des jeunes, de les aider à cheminer, que ce soit sur le plan hockey ou sur le plan humain, devient pour moi
une très belle opportunité. En bout de ligne, tout ce que j'ai fait, j'ai écouté mon cœur. Et je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Le processus, pour moi, est important parce que je voulais pas que ce soit une décision émotive. Je voulais que ce soit une décision réfléchie. Tu faisais une joke par rapport à prendre l'autobus pour aller, exemple, à Val-d'Or, à Cap-Breton, etc., des longues distances. Tout ça a été mis dans le pot, puis on a réfléchi à rentrer le matin à 6 h, sortir de là peut-être à minuit, 1 h, 2 h le soir après les games. Tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'avais le goût de le vivre. Lorsque je suis revenu à Québec la semaine passée, Jacques et moi, on s'est assis, puis j'ai dit à Jacques que j'étais pour occuper les deux fonctions, celle d'entraîneur, directeur général et entraîneur. Et à ce moment-là, Jacques me dit: peux-tu juste te poser une question? Pourquoi entraîneur? Et ma réponse a été très simple. Je m'offre un cadeau. Le rôle de DG, il est important, mais il y a une période où tu ne peux pas faire de transactions, tu ne peux pas vraiment faire grand-chose. Alors, le fait d'être au rôle à la glace avec les joueurs, bien, ça me permet d'avoir le contact, puis au jour le jour, si tu veux. Alors, pour moi, les deux, j'aime bien les deux. Puis je trouve que c'est une belle opportunité pour moi de travailler. J'aime travailler avec les jeunes. Honnêtement, de venir à l'aréna, puis de travailler avec eux autres, puis d'amener des idées, puis d'essayer de leur permettre de se développer comme joueur de hockey. Mais dans mes 10 années avec les Remparts, j'ai des joueurs qui sont devenus médecins, des joueurs qui sont devenus avocats. Fait que de voir que tu permets à ces joueurs-là, à ces jeunes-là, de grandir dans la vie en général, pour moi, c'est une belle opportunité. Le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City dans la NFL, Laurent Duvernay-Tardy, était de passage à Québec cette semaine. Il tente de promouvoir l'activité physique chez les jeunes avec sa tournée Bouger avec Laurent Duvernay-Tardy. Le reportage de Stéphane Turcot. Le but de la Fondation Laurent Duvernay-Tardy, c'est de créer des journées pour que vous ayez du plaisir. Laurent Duvernay-Tardy a joué avec les 125 jeunes au soccer, au basket et pris part à des épreuves d'habileté. Je suis beaucoup plus brûlé après une journée LDT qu'après un entraînement des Chiefs. Déjà très occupé par sa carrière dans la NFL et ses études en médecine, il tient quand même à redonner à la jeunesse. J'ai eu plein de modèles qui m'ont influencé pendant ma jeunesse, des gens qui sont venus dans mon école, qui m'ont parlé, qui m'ont donné envie de bouger puis de poursuivre ma passion au plus haut niveau, qui était le football à l'époque. J'aimerais ça la transmettre aussi aux jeunes, cette passion-là de bouger. Et dans 2 semaines, lorsque Laurent Duvernay-Tardy aura complété ses études en médecine, aura gradué, il aimerait, au cours de la prochaine saison de la NFL, porter derrière son chandail 2 lettres, DR ou MD, médecin, dans la NFL. DR, MD, on va voir ce que la Ligue va me laisser faire. D'abord et avant tout, je pense qu'il faut faire une demande, mais je pense que ça serait un symbole fort pour montrer à tout le monde que c'est possible. T'sais, mon but en faisant ça, c'est pas un trip d'ego, c'est d'abord et avant tout de montrer aux gens que c'est possible. T'sais, je pense qu'un jeune qui écoute le football, qui voit ça, il se dit « Oh mon Dieu, si je rêve de jouer au soccer tout en étant médecin ou ingénieur ou faire du théâtre ou peu importe l'activité, je pense que ça leur montre que c'est possible de les combiner au plus haut niveau. » Docteur Duvernay-Tardy, le premier joueur de l'histoire de la NFL diplômé en médecine. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 10e Coupe Vanier que l'équipe amorcera la prochaine saison. En levée de rideau, un affrontement face à Concordia le 1er septembre 19h au Stade TELUS. Avec les Hugo Richard, Mathieu Betts, Adam Hautelaire, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Les frères Forbes, Montblot, Philippe Robitaille et Maxime Lavallée, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, l'Université de Guelph affronte le Rouge et Or en match pré-saison le 18 août. Le Centre Vidéotron a ouvert ses portes des centaines de fois depuis son ouverture au grand public, mais rares sont les fois où le commun des mortels peut patiner sur la glace du Centre Vidéotron. Ce sera le cas pour la toute première fois dimanche pour un patinoton au profit d'Opération Enfant Soleil, un projet du jeune Jérémy Plourde. On
est avec Jérémy Plourde, ambassadeur d'Enfants Soleil, qui a une idée géniale cette année pour amasser des fonds, un patinoton géant. Explique-moi d'où vient cette idée-là. Mais dans le fond, moi, j'ai tout le temps eu des idées folles, puis je suis un amateur de hockey, puis j'ai décidé que, venez que je travaillais au Centre Vidéotron, pourquoi pas faire une journée familiale au Centre Vidéotron avec un patinoton pour toute la famille. C'est 9 séances de patinage de 50 minutes. Il va y avoir une visite guidée aussi du Centre Vidéotron avec des endroits qu'il y a du monde qui n'ont jamais vu. Il va y avoir aussi plusieurs animations comme des mascottes. Il va y avoir des anciens joueurs de remparts et des joueurs de remparts actuels qui vont être là aussi. Des partisans en feu! Mon objectif, dans le fond, c'est que tout le monde ait du plaisir pendant cette activité-là. J'ai pas vraiment d'objectif. Le plus qu'on va ramasser, plus que je vais être heureux. Tu as déjà fait ta part. Toi, tu as amassé 60 000 $ en faisant différentes activités. Qu'est-ce que tu avais organisé auparavant? L'année passée, c'était 25 activités en 25 semaines que j'ai faites. Cette année, j'ai eu la vente des billets de la Maison Opération Enfants Soleil au Salon de l'Habitation, des grands bazars. Les deux frères et Mario Pelchat m'ont invité à leur spectacle pour ramasser des fonds après leur spectacle. Dis-nous de quelle maladie tu es atteint? Mais j'ai un déficit immunitaire, puis j'ai aussi une maladie neuromusculaire. Donc ça m'atteint tous les jours. C'est plusieurs médicaments, des rendez-vous très fréquents. Après ça, c'est des transfusions sanguines à tous les mois. Pourquoi c'est important de redonner? Mais parce que moi, depuis que je suis jeune, ça a toujours été important pour moi. J'ai toujours reçu, pour exemple, par Opération Enfants Soleil. Puis aujourd'hui, venez que je suis rendu plus vieux, j'ai rendu avec la maturité, puis je veux redonner au suivant. Explique-moi un petit peu ta relation avec les joueurs des Remparts. Mais dans le fond, ça fait 12 ans qu'on est dans la famille des Remparts de Québec. On a accueilli des joueurs pendant à peu près 7 ans. Après ça, mon frère et ma soeur ont travaillé beaucoup pour les Remparts depuis le Colisée Pepsi. Là, ils sont rendus au Centre Vidéotron. Moi, depuis l'ouverture du Centre Vidéotron, je travaille pour les Remparts et pour le Centre Vidéotron. Je vous invite le 29 avril prochain pour mon grand patinoton au profit d'Opération Enfants Soleil. C'est déjà tout pour l'Esprit sportif. On vous rappelle que Patrick Roy est de retour avec l'Organisation des Remparts de Québec en tant que directeur général et entraîneur-chef. Nous aurons certainement l'occasion de s'entretenir avec lui dans les prochaines semaines. On se dit à la prochaine. Ciao!